à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. La République démocratique du Congo, classée 18e parmi les pays les plus touchés par la pandémie de la Covid-19, elle compte à ce jour 50 251 cas de personnes positives. Le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 était face à la presse ce mercredi 4 août pour éclaircir l'opinion. Tout est fin prêt pour la passation des tests nationaux de fin d'études primaires. Les élèves finalistes de l'école primaire seront face à ces épreuves ce jeudi 5 août sur toute l'étendue du territoire national. Confirmation du ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba. Grève générale déclenchée par les syndicats des professionnels de santé, nos médecins et les administratifs de la santé, dont des hôpitaux publics de l'État. La solidarité syndicale des infirmiers du Congo n'est pas concernée et dit non à la considération des infirmiers comme marchepied. C'était au cours d'une déclaration tenue ce mercredi 4 août à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a visité ce mercredi 4 août les écoles affectées par l'éruption du volcan Nyiragongo, intervenu le samedi 22 mai dernier au nord de la ville de Goma. À l'école primaire Kayembe, située dans le regroupement Munigi, territoire de Nyiragongo, qui a accueilli des sinistrés de cette catastrophe naturelle et où étudient les écoliers qui ont vu leurs écoles être détruites par la lave. Le patron de l'EPST a exprimé un message de réconfort à ces écoliers finalistes avant de les encourager à se préparer davantage pour affronter les épreuves nationales à quelques heures du lancement officiel du test national de fin d'études primaires TENAFEP prévu pour ce jeudi 5 août. C'est depuis le mardi 3 août que le ministre de l'EPST séjourne à Goma pour lancer officiellement les épreuves du TENAFEP prévues pour ce jeudi. Est-ce que vous êtes prêts pour les épreuves de demain? Oui. Qui est prêt? Tout le monde qui est prêt. Comment on s'appelle? Derrière, on n'entend pas. Christophe Bajot. Voilà. Tu es aussi prêt pour demain. Je suis passé pour vous encourager. Je sais que depuis l'éruption volcanique, vous avez étudié dans des conditions un peu difficiles, avec la cohabitation que nous constatons d'ailleurs avec les sinistrés. Et je suis content que vous soyez prêts, bien que parmi vous aussi il y a des sinistrés, n'est-ce pas? Alors, prenez votre courage et demain, je passerai encore dans le centre pour voir comment ça va se passer. Concentrez-vous, n'est-ce pas? Oui. Et faites des bons points. Et on sera aussi fiers de vous. D'accord? Oui. Merci beaucoup. À noter que selon le calendrier réaménagé du ministère de l'EPST, les épreuves du TENAFEP se dérouleront le jeudi 5 au vendredi 5 août 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, après plusieurs rencontres, toujours dans le but de trouver des solutions idoines aux revendications des médecins, le gouvernement de la République et le banc syndical ont procédé à la signature d'un protocole d'accord le mardi 3 août à l'immeuble Intelligent. Tard dans la soirée à Kinshasa, c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État, ministre du budget Aimé Boji, ainsi que le ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, qui se sont retrouvés autour de la table avec les principaux syndicats de médecins du pays, à savoir les SINAMED, SIMECO et SILIMED, pour marquer officiellement cet accord qui met désormais fin à la grève dans les hôpitaux publics à travers les pays. Les médecins eux-mêmes, ils attendaient la signature de l'accord pour reprendre le travail. Comme nous venons de signer,
Et vous aviez constaté que c'était un peu tard. Et de demain, 7h30, le médecin va reprendre le service à partir de 7h30 à travers la République. Nous devons relever que beaucoup de préoccupations ont été rencontrées, et tant sur le plan pécuniaire que sur le plan administratif. Le plus important, le combat syndical n'est pas un combat qui est fait pour obtenir le tout à 100%, mais le plus important, c'est d'avoir les pas qui doivent permettre de rencontrer un tant soit peu les attentes sociales de ceux que nous représentons. Et je crois que le plus important est qu'il y a des pas qui ont été effectués, qui sont appréciés par les médecins, et nous espérons que le gouvernement de la République va continuer sur la même lancée à rencontrer l'une après l'autre les différentes revendications qui ont été mises sur sa table. Conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la couverture sanitaire universelle constitue les credos du gouvernement Sama Lukonde qui ne ménage aucun effort pour trouver des solutions durables à la crise de médecins publics. Cet accord signé entre les syndicats et les 3 ministères sectoriels vient de désamorcer la grève pour l'intérêt général de la population. Situation générale de la COVID-19, la République démocratique du Congo compte à ce jour 50 251 cas de personnes positives, classées 18e parmi les pays les plus touchés à travers le monde. Une situation qui ne laisse pas tranquille le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, était ce mercredi 4 août devant la presse avec la commission communication des risques et engagements communautaires CREC. Alors, lorsque nous comparons nos statistiques à celles d'autres pays de la région OMS Afrique, nous occupons la 18e place parmi les pays les plus touchés par la COVID-19 et la 19e place parmi les pays les plus affectés par la létalité. Donc, notre taux de létalité, qui est de 2,2%, se trouve parmi les plus faibles, n'est-ce pas, en Afrique, dans la région africaine de l'OMS. Le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 insiste sur l'importance de la vaccination et appelle la population à s'engager afin de retourner à la vie normale. En Chine, ils ont maîtrisé leur épidémie simplement en appliquant strictement les gestes barrières. Un autre pays qui a été vraiment frappé sont les États-Unis. Ils viennent de maîtriser leur épidémie en appliquant les gestes barrières et surtout la vaccination. Maintenant, ils ont repris leur vie normale. Nous, ici, le problème, c'est quoi? C'est que les gestes barrières se pratiquaient à moitié. Et deuxièmement, la vaccination, n'en parlons pas. Alors, nous n'allons pas inventer la roue. Il n'y a pas d'autre solution que d'imposer la pratique correcte des gestes barrières. Mais est-ce qu'il y a-t-il des critères pour le choix d'un vaccin? Bon, il n'y a pas vraiment de critères comme tels. J'ai même un document qui montre que AstraZeneca est le vaccin le plus utilisé au monde. Le secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 en collaboration avec la CREC envisage une grande sensibilisation sur l'importance de la vaccination dans tous les secteurs du pays. Faisant partie de grands syndicats des infirmières et infirmiers de la République démocratique du Congo, la SOLSICO, Solidarité syndicale des infirmiers de la RDC, s'est dit non concernée par la grève lancée le lundi 2 août par les syndicats professionnels de santé non médecins et les administratifs de la santé devant l'Institut national de recherche biomédicale INRB. La SOLSICO avance ici des raisons de son refus à faire cette grève déclenchée par les syndicats professionnels de santé non médecins. Les infirmiers sont régis par la loi portant création de l'ordre des infirmiers qui consacre l'indépendance et l'autonomie de la profession.
L'appartenance à une plateforme syndicale ne signifie pas perdre sa souveraineté syndicale. Il se fait malheureusement que les autres syndicats membres de la plateforme ont toujours tendance à contrarier les infirmiers sur la table de négociation et devant l'employeur concernant les revendications spécifiques telles que les statuts spécifiques des infirmiers assortis d'une prime spéciale liée à la particularité de notre profession. Pendant toutes les grèves que nous avons toujours décrétées, il n'est pas besoin de constater que ces syndicats permettent à leurs membres de travailler en catimini. Non, cette attitude de considérer les infirmiers comme leurs marchepieds doit s'arrêter. Et pour Corneille Mbala, président provincial de la Solsico, nous sommes une profession noble, et raison pour laquelle nous ne pouvons pas aller en grève avec tout le monde. Maintenant là, les infirmiers, s'il faut aller en grève, il y aura un format infirmier avec des cas tout à fait spécifiques que nous devons discuter sur le banc gouvernemental et le banc syndical Solsico. Par ailleurs, la Solsico demande à tous ces militants infirmières et infirmiers de la RDC de se mobiliser derrière le cahier des charges endossé par l'Ordre national des infirmiers pour la libération totale de l'indépendance de la profession infirmière jusqu'à la victoire finale. Le partenariat intersyndical national de l'administration publique INAP et le gouvernement congolais, il s'observe une indifférence quasi totale de la part du gouvernement pour accéder et faire suivre les desiderata des agents et fonctionnaires de l'État, s'inquiète l'INAP, qui pour ce faire donne un ultimatum de 72 heures à dater de ce mardi 3 jusqu'au jeudi 5 août au Premier ministre chef du gouvernement pour le recevoir. Au cas contraire, une grande assemblée générale sera convoquée à la place Golgotha. L'INAP l'a ainsi déclaré ce mardi 3 août à son siège. Tandis que les magistrats sont bénéficiaires de $600 américains. L'INAP en profite pour remercier le gouvernement de cette ouverture salutaire pour le personnel de santé et judiciaire. Quant aux agents et fonctionnaires qui contribuent à plus de 98% au budget de l'État, un statu quo général et un silence complet par rapport à l'exécution du barème 6 visé. Le refus caractérisé de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de recevoir l'INAP pour une première rencontre de dialogue social comme d'ici en vue de fixer les bases de la poursuite du partenariat. Vu ce qui précède, l'INAP prend la communauté tant nationale qu'internationale à témoin du rejet du partenariat perpétré par le gouvernement et de l'obstruction avérée du dialogue social. Par conséquent, l'INAP lance un ultimatum de 72 heures allant du mardi 3 au jeudi 5 août 2021 à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la recevoir. Faute par le chef du gouvernement de lui accorder l'audience sollicitée, il sera convoqué une grande assemblée générale sur la place Golgotha, au cours de laquelle tous les agents et fonctionnaires de l'État présents à Kinshasa décideront de la suite des actions syndicales à mener pour toute fin utile. 4. Enfin, l'INAP demande aux agents et fonctionnaires de l'État d'être en alerte et attendre le mot d'ordre qui sera lancé à l'expiration de l'ultimatum. Nous vous remercions. Fait à Kinshasa. Face à la situation controversée qui caractérise et secoue le père de l'Église dans la désignation de futurs animateurs de la centrale électorale, les forces des leaders engagés du Congo, FLEC, une structure de la société civile en RDC, appellent les uns et les autres à plus de responsabilités, mais aussi à observer un certain nombre de critériums dans le choix apporté en vue de la réussite des scrutins de 2023. Le FLEC suit avec attention le déroulement de la situation sociopolitique du pays de près, particulièrement en ce qui concerne la désignation des animateurs de la CENI. À ce sujet, le FLEC attire l'attention soutenue des acteurs tant sociaux que politiques impliqués dans la désignation des membres de la CENI à plus de responsabilités et de tenir compte de la crédibilité des processus électoraux
et de l'intégrité des candidats désignés pour les élections voulues, démocratiques, libres, transparentes, apaisées et inclusives à l'horizon 2023. Par la même occasion, les membres de cette organisation invitent la classe politique et sociale du pays à la retenue et à privilégier la paix et la cohabitation au détriment de tout discours de haine et tribal. Très inquiétés sur les différents messages d'appel à la haine tribale qui circulent dans les réseaux sociaux et les médias classiques, le FLEC appelle les acteurs sociaux et politiques du pays à plus de retenue et de cohabitation pacifique malgré nos divergences d'opinion. Somme toute, et nonobstant la pandémie à coronavirus, le FLEC annonce sa sortie officielle au mois de décembre prochain afin d'être plus proche de communautés congolaises en détresse, conformément à son agenda 2023, portant notamment sur l'identification des leaders à travers le pays ainsi que leur formation sur les valeurs civiques et morales. La confusion au sein de la confession religieuse concernant la désignation des animateurs de la CENI, la proposition des lois fixant la dot à $500, la loi sur la congolité déjà déposée à l'Assemblée nationale, tous ces sujets ont fait l'objet d'une interview nous est accordée par Ogin Zembela, président de la dynamique Jeunes en Action. En tant que parent et en tant que politique, je donne totalement raison à M. Mbaou qui a proposé cette loi. D'abord sur le plan social, ça permet à nos enfants de se marier sans complication. Parce qu'avec d'autres familles qui fixent la dot à $3 000, $1 500, ça c'est marchander la fille. Ce n'est pas que quand tu as dépensé sur ta fille, tu l'as fait étudier, tu dois récupérer sur sa dot. Non, impossible. 6 membres de la confession religieuse ont opté pour un candidat. Et 2 membres qui est l'Église catholique et l'Église protestante ont opté pour un candidat. Il n'y a pas match. Hein? Donc, que les CVT reflètent l'image de la démocratie. Quand les 6 membres de la confession religieuse votent pour une personne, vous n'êtes qu'à 2, vous voulez faire la résistance, pourquoi? Et les CV de PCK Dima parlent. On ne peut pas abandonner le CBCK Dima parce que l'Église catholique fait caprice et l'Église protestante. Non. Il faut être congolais de père et de mère pour occuper des postes importants dans ces pays. Pourquoi je dis ça? Vous avez vu quand Robert Roy a eu une parcelle de pouvoir, l'autorité du pouvoir. Robert Roy a voulu créer toute une terre pour les Banyarwanda qui sont ici à Kinshasa. Robert Roy a voulu user de son pouvoir pour donner aux Banyarwanda la terre de Minembwe. On a vu ça. Pourquoi il avait fait ça? Ça veut dire que le sang a crié. Nous sommes sans ignorer que Robert Roy c'est un Rwandais. Il est Rwandais. Mais ce Tchad s'est inspiré de cette loi, s'est inspiré de ses comportements pour proposer cette loi. Elle est en plein recrutement pour préparer la saison sportive 2021-2022 qui s'annonce tout feu, tout flamme. Elle, c'est l'équipe de la jeunesse sportive Wangata qui évolue en l'entente Lipopo Division 2 et fait une préparation très équilibrée et une bonne collaboration des anciens joueurs et les nouveaux recrues en présence de sa présidente de coordination, Janson Wangata, appelée Mama Bestine. Le jeune se prépare chaque matin au terrain de la Fékine avec des jeunes footballeurs très talentueux et motivés à bien passer la saison prochaine, a précisé le capitaine de l'équipe. Recrutement qui est bien, l'autre aussi, la deuxième semaine, tout ça, recrutement qui est on a des soldats, on a des supporters, on a des confiance. Yo moi aussi d'abord image au moto betel quoi Barcelone. Donc ça la penser seulement qui toko, bon et mata qui toko même on va jouer. Passionnée de football, la présidente de la jeunesse sportive Wangata nous livre ici sa motivation d'encadrer la jeunesse. Je suis passionnée du football. Et en dehors de ça, j'ai l'habitude d'encadrer la jeunesse. Cette passion qui est en moi et la motivation que j'ai pour l'encadrement de la jeunesse,
C'est ça qui m'a poussé à créer à l'époque, en 2016, la jeunesse sportive Ouangata. On a joué une année en junior, 3 ans en 3e division, et puis l'année passée nous avons joué la 2e division. Pour cette année, nous voulons bien faire la montée de l'équipe, c'est-à-dire on va essayer de bien organiser déjà dès le départ pour que l'année prochaine on joue en 1re division. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.